la parole dans l'épître de Saint Paul aux Romains au chapitre 12, les versets 9 à 16, à la gloire de notre Dieu. Romains chapitre 12, les versets 9 à 16, à la gloire de notre Dieu. Nous allons lire ensemble, lisons ensemble l'oratoire. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, pour l'édification commune de tout un chacun. Veuillez vous remettre à la gloire de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs. Et la série qui se poursuit dans la congrégation, à savoir Sauver pour servir, frères et sœurs, mes bien-aimés, sauver pour servir. Et dans le cadre de la poursuite de la série, le Saint-Esprit de Dieu vous a entretenu par le truchement d'un homme inutile dimanche dernier, eh bien, de ce thème, de ce sous-thème en disant « Sauver pour servir » en nous édifiant les uns les autres. Sauver pour servir en nous édifiant les uns les autres. Eh bien, nous revenons à ce thème pour continuer à ce sous-thème, pour continuer à prêcher la parole. Je m'en vais vous entretenir sur ce sous-thème, ce titre du message d'aujourd'hui, disant « Sauver pour servir en nous édifiant les uns les autres ». Ah, nous avions lu le dimanche dernier, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. 1 Thessaloniciens 5, le verset 11b. Et nous avions lu aussi un autre passage, à savoir Romains chapitre 14, le verset 19, où Saint Paul dit aux frères et sœurs de Rome, ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Et je vous avais dit qu'on allait traiter de comment on y parvient, comment on parvient à s'édifier les uns les autres. Je vous avais dit qu'il y a plusieurs façons bibliques de s'édifier les uns les autres. Une de ces façons-là, c'est en vivant dans l'unité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'apôtre Paul traite de l'unité dans plusieurs passages de la parole, dans Romains 12, le verset 5, où il dit « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Et j'en avais profité pour vous dire que l'unité, c'est un facteur important pour l'édification et la croissance de l'Église. Édification signifie construction. On se construit ensemble, individuellement, et par le fait même, on se construit ensemble, collectivement, communautairement, mes frères et mes sœurs. L'unité, c'est un facteur important pour faire des membres d'une Église locale, des membres forts, des membres vivants dans le monde, avec zèle, avec dévouement, avec une capacité hors pair
de faire voir le Christ par le monde et dans le monde. L'unité engendre, j'avais dit, la puissance et l'unité engendre le succès. L'unité engendre le progrès. L'unité engendre la réussite, mes frères et mes sœurs. Et j'avais expliqué que la comparaison de l'Église avec le corps humain que Paul fait en Romains 12, le verset 5, est reprise dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 à 26, et je vous donne un seul verset de ce passage, 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 à 26, quand Paul dit « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Saint Paul compare l'Église locale à un corps ayant plusieurs membres. Nous l'avons vu mettre beaucoup l'accent sur l'importance, l'utilité de chacun des membres. Je ne reviendrai pas sur les détails, je ne fais que vous remettre dans le contexte de la série et avant que je puisse enchaîner avec la deuxième, le deuxième élément que Dieu veut que vous saisissiez et à travers la série. Mais j'avais dit, par le fait que l'Église est comparée par l'apôtre Paul à un corps humain ayant plusieurs membres, et il y a trois conséquences pour vous et moi. Il y a trois implications pour vous et moi. Et la toute première conséquence, ou bien la toute première implication, c'est que aucun membre d'Église ou bien aucun chrétien ne peut fonctionner seul. Aucun chrétien ne peut fonctionner seul. Ce bras-là, si tu le détaches, tu le déposes, quelque part, c'est inutile. Ça devient une chose comme n'importe quelle autre chose qui ne sert à rien. Cette tête-là, si vous la coupez, vous la déposez dans un coin, ça ne sert à rien. Peu importe le membre que vous détachez du corps, il devient automatiquement inutile. Mais dès l'instant où le corps, le membre, reste et demeure attaché au corps, il revêt une utilité, il revêt une importance. C'est la raison pour laquelle Dieu les donne. Dieu met les membres ensemble et bien coordonnés, les membres participent au maintien du corps en état de fonctionnement. C'est bien important de comprendre cela. Le corps de Christ, personne ne peut pas dire dans le corps de Christ, je n'ai pas besoin de toi. Nous avons tous besoin les uns des autres. J'avais dit que c'est une chimère, c'est une utopie, c'est un vœu pieux, c'est un rêve que de dire à un membre que je n'ai pas besoin de toi. Première implication du fait que nous sommes un corps en tant qu'Église locale. La deuxième implication sur laquelle j'avais attiré votre attention, c'est qu'aucun membre du corps ne peut prétendre à une quelconque supériorité par rapport à un autre membre. Frères et sœurs, ce n'est pas le cas de votre Église, mais j'ai grandi à l'Église, j'ai 55 ans, ok? Et je ne cache pas mon âge. J'ai 55 ans et toutes mes 55 années ont été vécues à l'Église, à part mes temps de folie, d'accord? Donc je sais qu'il y a beaucoup d'églises où il y a des gens qui regardent d'autres de haut. Je dis, ce n'est pas le cas de votre Église, vous avez un témoignage là-dessus, Dieu merci. Mais il y a des églises où il y a des membres qui regardent d'autres membres de haut, frères et sœurs. Soit parce qu'ils sont plus savants, soit parce qu'ils sont plus cultivés, soit parce que, pour toutes sortes de raisons qu'ils peuvent s'imaginer, ça existe. Mais Dieu vous en préserve à l'oratoire. Donc c'est important de comprendre cela, même si cela ne vous touche pas comme phénomène, comme problème, frères et sœurs. Donc aucun membre dans le corps de Christ, fût-ce le pasteur, ne peut prétendre à la supériorité par rapport à un autre membre. Nous sommes tous des pécheurs perdus, égarés, mais que Dieu a retrouvé. Nous sommes tous des gens rachetés, des gens adoptés dans la famille de Dieu. Personne d'entre nous n'y avait droit.
c'est Dieu qui nous a forgé une place dans son royaume, dans sa famille, uniquement par amour, par compassion, par grâce et par miséricorde. Et nous sommes tous égaux, cela dit, devant la vie éternelle, et nous sommes tous égaux dans la mort, donc nous sommes tous égaux tout court. Ça va l'Église? Et la troisième implication du fait que nous sommes un corps, et, en tant qu'Église locale, mes frères et mes sœurs, mais c'est ce que chacun de nous est appelé à promouvoir l'unité. Nous n'avons pas détaillé parce que ça a été fait dimanche dernier, on ne fait qu'un rappel ici, mais nous sommes sensibilisés à l'importance de l'unité. Alors, si nous croyons que l'unité est importante, si nous sommes sensibilisés par rapport à son importance, eh bien, il nous appartient à tous et à chacun de travailler en vue que l'unité s'installe, grandisse dans notre Église. Ça va l'Église? Donc, la troisième implication, c'est de travailler, c'est de promouvoir, de consolider. Je viens de parler que Dieu vous fait la grâce, mais nous sommes appelés à consolider cette unité que Dieu a mise entre nous, mes frères et mes sœurs. Une des manières de parvenir à l'édification par l'unité, très important, une des manières de parvenir à l'édification à travers l'unité comme moyen d'y parvenir, mes frères et mes sœurs, c'est de nous efforcer autant que faire se peut, de participer aux réunions, aux activités, aux affaires de l'Église. C'est de faire part ouvertement de nos idées, de nos espoirs, de nos perplexités, de nos déceptions même, mes frères et mes sœurs, de nos mécontentements même. Une des manières de parvenir à cette unité en vue de l'édification consiste à être là, à être présent. Est-ce que l'Église est là? À être là, à être présent. Présent dans les réunions, présent dans tout ce que l'Église fait. Plus on est ensemble, plus on a la capacité de développer la vie ensemble, croyez-moi. Plus on est ensemble, plus on a cette capacité de développer la vie ensemble. Croyez-moi, dans vos vies personnelles, dans vos expériences personnelles, ça devrait être la même chose. Mes frères et mes sœurs, il est important de nous accepter les uns les autres sans condition à l'exclusion du péché. Ça va l'Église? C'est de nous accepter les uns les autres sans condition à l'exclusion du péché. Bien important de comprendre cela. De prier les uns pour les autres. Lorsqu'on fait cela, l'oratoire, peuple du Seigneur, amis internautes, par la grâce de Dieu, on est en plein processus d'édification mutuelle, croyez-moi. On est en plein processus de construire une vie d'église, de construire une église, de bâtir une église. On est en pleine atmosphère d'édification mutuelle et lorsque nous faisons cela, Dieu prend plaisir à ce que nous faisons et nous pouvons espérer être bénis dans la présence de notre Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons regarder que non seulement nous nous édifions en vivant dans l'unité, mais également nous nous édifions les uns les autres en nous affectionnant les uns les autres. Affection, affectueux, affectuosité, ou du moins en ayant de l'affection les uns pour les autres. Voilà. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les... C'est ce qu'on a lu. L'Église est une famille, mes frères et mes sœurs. Et dans une famille, il y a toujours de l'affection. Quand on cherche de l'affection dans la rue, au travail, à l'école, à l'université, on ne la trouve pas. On peut vivre avec ça. Mais dans la famille, c'est pas pareil. Pas vrai? C'est pas pareil. Si le monde ne m'affectionne pas, c'est son problème.
Si dans mon travail, on ne m'affectionne pas, c'est le problème de mes collègues ou de mon patron, de ma patronne. J'ai une patronne. Mais si dans la famille, on ne m'affectionne pas, il y a un problème. C'est là que ça me dérange. C'est là que ça me touche. C'est là que ça vient me chercher. Je ne peux pas demander à un pilote d'avion qui me transporte d'avoir de l'affection pour moi. Je n'ai que faire de son affection. Mais l'affection de l'Église et de ma famille biologique, j'y tiens. Ça va l'Église? Pourquoi? Parce que c'est ma famille. L'Église, c'est la famille de Dieu. Philadelphia, c'est le terme traduit par amour qui évoque un terme familial. Philadelphia, hein, là où on va avoir Adelphos après. Voyez-vous, c'est le terme traduit par amour. Eh bien, ce terme évoque un terme familial. Philadelphia, amour à rapport à la famille. Autrement dit, l'affection, l'amour est imbriqué dans la réalité même de la famille à la base. Ça va? Philadelphia signifie compagnon dans la foi. OK? Philadelphia, c'est compagnon dans la foi. Ça donne Adelphos, membre de la famille de Dieu. Philadelphia, c'est frères et sœurs en Christ. Philadelphia, c'est gens de la maison. Waouh! Donc, nous sommes tous nés de nouveau. Vous qui me regardez en ce moment, vous qui m'écoutez, nous sommes tous nés de nouveau dans la famille spirituelle et éternelle de Dieu. Ça va l'Église? Il y a un lien vital qui nous relie les uns aux autres. Il y a un lien vital. Le lien n'est pas biologique. Le lien n'est pas génétique. Il est spirituel. Il y a un lien vital qui est supérieur, qui est éminemment supérieur au lien biologique d'ailleurs, au lien génétique, qui nous relie les uns les autres à travers un héritage commun, un héritage spirituel qui est la vie éternelle. Pourquoi vous et moi nous sommes frères? Vous et moi nous sommes frères parce que nous avons le même père. Nous avons le même papa. Okay? Vous et moi, nous sommes frères parce que nous avons la même vie. Nous partissons à la même vie qui est la vie éternelle. Et alors, peuple du Seigneur, nous sommes les enfants d'adoption de Dieu. Je vous dis, l'Église est une famille. À part l'image de corps, utilisée abondamment dans l'Écriture pour définir, pour décrire, pour illustrer le corps de Christ, eh bien, l'autre image, c'est la famille. Et le Saint-Esprit a bien voulu le faire comme cela parce que c'est très instructif. C'est pour nous que vous et moi, nous puissions comprendre. Nous sommes les enfants d'adoption de Dieu, le Père, en Jésus-Christ, le Fils. Éphésiens 1er, le verset 5, mes frères et mes sœurs. Alors, nous sommes tous frères et sœurs dans la foi chrétienne. Il y en a qui viennent de Cap-Haïtien, il y en a qui viennent des Cailles, il y en a qui viennent, quoi d'autre, de Port-au-Prince, il y en a qui viennent de l'Artibonite, du Sud, il y en a qui viennent de Rivière-des-Prairies, il y en a d'autres qui viennent, où ça, quoi, de Longueuil, de l'Afrique, mais par-dessus toutes ces différences, par-dessus toutes ces origines diverses, nous sommes un dans le Seigneur en tant que membres d'une seule et même famille. Gloire à Dieu. Nous avons une destinée commune, mes frères et mes sœurs. En tant que frères et sœurs, nous avons une destinée commune. C'est le paradis. Nous avons une foi commune. Nous croyons tous en le même Jésus, mort, ressuscité, vivant au siècle des siècles. C'est pour ça que nous sommes frères. Nous avons tous un ennemi commun. Satan le diable, pas vrai? Nous avons tous un combat commun contre le péché et contre le mal, pour faire le bien. Ça va l'Église? Nous avons tous une espérance commune. Et alors, pour toutes ces raisons, nous sommes obligés de vivre ensemble par-delà nos différences. Ça va l'Église? Notre choix. Ma femme, c'est ma sœur. Mon mari, c'est mon frère.
avant d'être mon mari, avant d'être ma femme, c'est mon frère, c'est ma soeur dans le Seigneur. Ça va l'église? Et quand on le voit comme ça fait toute la différence. Le frère Jeudi, c'est mon frère. Le frère Jacques, le sœur Elta, c'est ma soeur dans le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. C'est pas parce que je ne vous ai pas nommé que vous n'êtes pas mes frères et sœurs dans le Seigneur, ok? La sœur Tamar, c'est ma sœur. Mon président, le frère Nico, c'est mon frère. L'image du corps, frères et sœurs, mes bien-aimés, est destinée à démontrer que chaque croyant a une importance vitale dans le corps et dans le plan de Dieu ou bien dans l'Église. Tandis que l'image de la famille, quant à elle, vise à démontrer, eh bien, à ajouter une couche de chaleur humaine, de tendresse, d'intérêt, de loyauté entre les membres d'une église locale qui sont avant tout des frères et des sœurs, mes frères et sœurs. Lorsque nous combinons l'image du corps avec l'image eh bien, de la famille, eh bien, nous comprenons que la participation de chaque membre dans l'Église est une affaire aussi physique que spirituelle, mes frères et mes sœurs. C'est une affaire aussi physique qu'émotionnelle ou psychologique, frères et sœurs. C'est du moins la condition pour la bonne marche d'une église locale ou bien pour avoir une vie d'église dynamique, une vie d'église croissante, une vie d'église mature et en bon état de fonctionnement, mes frères et mes sœurs. C'est dommage. C'est dommage que le monde est rempli d'églises où cette atmosphère familiale est absente, frères et sœurs, mes bien-aimés. Dans bien des cas, les croyants dans certaines églises ne sont pas pleins d'affection les uns pour les autres. Ces églises manquent de chaleur et elles manquent d'amour fraternel. Les gens sont froids, frères et sœurs, dans ces églises-là. Les gens sont distants. Les gens sont dans une atmosphère de distanciation émotionnelle. Les gens sont dans une atmosphère de distanciation affective, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et alors, les gens dans ces églises-là qui ont des besoins particuliers sur le plan émotionnel, ce qui arrive, c'est qu'ils ne trouvent pas les soins nécessaires dont ils ont besoin, frères et sœurs. Et malheureusement, dans bien des cas, il en découle, il en résulte l'échec spirituel. Prions, mes bien-aimés, que Dieu continue de maintenir la flamme de l'affection mutuelle, la flamme de l'unité mutuelle qu'il a maintenue qu'il a placée dans notre Église, mes frères et mes sœurs, parce que nous voulons voir le bonheur, la joie, la satisfaction de tous nos membres, de tous nos frères et sœurs. Mais pour y parvenir, ça prend, eh bien, la prière, chers amis, frères et sœurs. Le travail que nous avons appelé à faire, c'est un travail qui doit commencer dans la famille. Les familles fortes, les familles chaleureuses engendrent des églises solides. Les familles chaleureuses, les familles fortes engendrent des églises affermies, des églises chaleureuses, frères et sœurs. Et lorsque ce résultat est atteint, l'église qui est la famille de Dieu, même si elle est constituée d'un petit nombre de frères et sœurs, comme eh bien, nous le sommes en ce moment, à ce temps-ci de notre parcours, de notre existence, eh bien, ce sont des membres dévoués pour Christ. Ça va l'église? Ce sont des membres flamboyants pour Christ et des membres qui seront capables d'accomplir la mission que Dieu leur confie avec brio. Ça va l'église? Le Nouveau Testament nous montre qu'il n'y avait pas besoin d'un grand nombre de foyers pour créer un esprit solide, pour créer un esprit dynamique dans les églises locales. Si on est 500 000, tant mieux. Si on est 10 000 familles, tant mieux. Si on est 20 000 familles, tant mieux. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le nombre qui va faire en sorte que nous soyons heureux ensemble. C'est comment nous vivons ensemble.
Le Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Incidemment, mes frères et sœurs, quand 2 ou 3 familles suivent les directives de Dieu pour l'Église, particulièrement sous l'angle de l'unité et de l'affection mutuelle, l'Église, à ce moment-là, peut avoir un impact puissant sur quiconque est à la recherche d'un bon modèle relationnel, frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur de ce que, dans le dernier sondage qui a été administré à cette église, il y a quoi? L'hiver dernier, si je ne m'abuse. À la question disant « Pourquoi avez-vous choisi cette église ?» Vous l'avez oublié? Mais moi, je n'ai pas oublié. Vous avez répondu, mais vous avez peut-être oublié. Pourquoi avez-vous choisi cette église et qu'est-ce qui vous motive à y rester? Quelle a été ma joie dans le Seigneur de m'apercevoir que plusieurs bien-aimés ont répondu qu'ils apprécient cette église, votre église, cette congrégation, à raison de l'atmosphère de chaleur qui s'y dégage et de sa façon d'accueillir les gens. C'est un beau témoignage, ça? C'est pas un beau témoignage, ça? Gloire à Dieu. Vous aimeriez que votre église grandisse et elle grandira par la grâce de Dieu. J'en suis certain. Mais en attendant, vous pouvez rendre action de grâce à Dieu de ce que vous avez un tel témoignage auprès des membres de votre église. Beaucoup d'églises, frères et sœurs, aimeraient avoir un tel témoignage. Des églises riches, bourrées de monde, bourrées de moyens, bourrées d'avoir, bourrées de savoir. Si vous administrez le même questionnaire dans certaines de ces églises-là, vous n'entendrez pas la même réponse par la majorité. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je ne suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs. Je suis en train de vous montrer pourquoi c'est important de ne pas négliger cet aspect-là de la chose. Est-ce que l'église est là? Parce que vous avez votre action de grâce qui s'en vient, eh bien vous devez savoir pourquoi remercier Dieu, pourquoi louer Dieu, pourquoi adorer Dieu, pourquoi glorifier Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est la seule raison pour laquelle eh bien, j'évoque cette illustration-là. Pas pour me comparer à d'autres et pour dire que nous sommes les meilleurs. Ce n'est pas ma façon de faire. OK? C'était juste à titre pédagogique. Pour vous dire pourquoi c'est important, que tout n'est pas si pire. Et nous savons que lorsque nous avons l'affection mutuelle au milieu de nous, nous avons notre bonne capacité d'accueillir, eh bien avec ces choses-là, avec Dieu par derrière, nous ferons des exploits pour Dieu. Ça va l'église? Rendez grâce à Dieu. Célébrez ceux qui méritent d'être célébrés aujourd'hui. Et parmi ceux pourquoi vous allez rendre des actions de grâce à Dieu, dis Seigneur, merci de ce que nous avons cette perception objective de la part de la plupart des membres de notre congrégation. Croyez-moi, ce n'est pas rien l'église. Ça va? Cela dit, je vais regarder à quelle heure j'ai commencé. Cela dit, comment instaurer, comment développer, comment consolider, comment promouvoir des relations familiales dans une église locale? Comment on y parvient? C'est de ça qu'il est question. Relations affectueuses, donc familiales, en vue de l'édification. C'est ça mon fil conducteur. Comment on y parvient, cela dit? Quelle est la recette? Comment on le fait? Premièrement, on identifie
J'avais dit que cette série aura l'allure plus d'enseignement, d'études bibliques que de prédication comme telle. Je l'avais dit. On est là-dedans, là. Pour y parvenir, voici comment on s'y prend. 1. On identifie et on étudie soigneusement dans la prière et la méditation, voire dans le jeûne, les exhortations bibliques que Dieu donne à l'égard de la vie d'affection mutuelle. On identifie 1, on étudie 2, dans la prière et la méditation, voire dans le jeûne, qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet? Est-ce que l'Église est là? Attends là, qu'est-ce que Dieu dit déjà sur cette histoire d'affection mutuelle ou de vie de famille en Église locale qui est déjà une famille en elle-même? On le fait. Et après avoir fait cela, on demande à Dieu de l'aide pour mettre en application ses préceptes, ses prescriptions dans notre vie. Ça va l'Église? C'est-à-dire qu'on cherche à savoir ce que Dieu dit là-dessus et on prie que Dieu nous donne la sagesse, la force, la direction, la motivation pour le faire. Est-ce que l'Église est là? Parmi ces passages, nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 9 à 10. Encore Saint Paul. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les. Et c'est aussi ce que vous faites. Cette église, je vous dis, a un bon témoignage. Ce n'est pas comme l'église de Corinthe. Cette église a un excellent témoignage, gloire à Dieu. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière, dit Saint Paul. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet art. Je vous le dis. Vous pouvez me dire, mais pasteur, vous dites que nous avons déjà l'unité entre nous à l'oratoire. Nous nous affectionnons déjà les uns les autres. En témoigne la réponse au questionnaire. Mais pourquoi tu prêches là-dessus? Mais ce n'est pas moi qui prêche là-dessus d'abord. 1. 2. Le Saint-Esprit prêche là-dessus pour que vous abondiez encore davantage en affection mue. Pour que vous faites encore mieux ce que vous faites déjà. Ça va l'Église? Gloire à Dieu. Et Saint Pierre va dire la même chose dans 1 Pierre chapitre 1er, les versets 22 à 23. Moi, j'attire votre attention sur quelques passages qui traitent de la question. C'est ce que je fais, ok? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les. Et le Saint-Esprit de rajouter de tout votre cœur. Parce que le Saint-Esprit de Dieu sait pertinemment que le monde prétend lui aussi aimer. Est-ce qu'on est là? Le Saint-Esprit sait que le monde prétend aimer. Et Dieu veut faire la différence. Que son Église, lui, elle, ne fait pas qu'aimer, mais qu'elle aime de tout cœur. L'Église baptiste française de l'Oratoire, je vous aime de tout mon cœur, dans le nom de Jésus. Et Saint Paul dira, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, Saint Pierre, pardon, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Manifester de l'affection mutuelle envers des frères et sœurs, mes frères et mes sœurs, est possible. Pour ce faire, il convient de commencer à sonder la parole, à sonder les écrits saints, les Écritures, pour savoir ce que l'Écriture dit sur le sujet et demander à Dieu la sagesse, la force, la conviction, la motivation, la capacité de le faire un jour à la fois. Ça va l'Église? Premièrement. On y parvient d'une deuxième manière, mes frères et mes sœurs, à savoir en évaluant nos attitudes et notre comportement envers les autres membres de notre famille spirituelle. Est-ce que ça va? J'ai parlé de étudier, identifier, et là je parle
d'évaluer attitude et comportement. Pourquoi? Parce qu'en sciences humaines, j'ai appris qu'un problème identifié est à moitié résolu. Si j'ai de la misère à aimer, à donner de l'affection, dès que je suis capable de m'en rendre compte, eh bien, par la grâce de Dieu, je suis presque à bout de ce problème-là. Ça va l'Église? De regarder dans quelle mesure est-ce que nous éprouvons, oui ou non, de l'amitié, de l'affection envers chacun de nos frères et sœurs dans la foi, mes frères et mes sœurs. Posons-nous la question, évaluons-nous, demandons-nous dans quelle mesure donnons-nous de l'affection, mes frères et mes sœurs. Certains chrétiens vont estimer à tort d'avoir été abusés, d'avoir été déçus. Alors, ils ne vont pas donner de l'affection, puis ils ne veulent pas en recevoir. On sait que c'est une erreur. On referme la parenthèse. Ce que Dieu veut, c'est que les problèmes soient résolus. Ça va? Ah, si tu as été insulté, on sait qu'il y en a tout le temps, de petits problèmes par-ci, par-là. Nous sommes le peuple de Dieu. Hein? Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Quand je vous appelle, je ne vous appelle pas « Ah, femme, comment allez-vous » Je dis « Femme de Dieu, comment allez-vous » Quand je vous salue, là, je dis « Ah, homme de Dieu, comment allez-vous » Mais remarquez bien, je dis « Homme ». C'est de Dieu qui fait la différence, mais vous êtes homme avant tout, ça va? C'est de Dieu qui fait la différence, mais vous êtes femme avant tout. C'est-à-dire pécheur, pécheresse, ça va? Donc, il peut y avoir quelques angles à arrondir dans la vie ensemble. Ça arrive, ok? Alors, s'il y a des problèmes, il faut les régler. Ça, le pasteur a dit? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Quand il y a des problèmes, il faut les régler. Matthieu 18. Il y a un message par la parole sous série. Et là, son message apparu dans la série. Quand il y a un problème, je ne reste pas dans mon coin. Je règle les problèmes. Frère Nico, viens pas là. On m'a dit que tu as dit telle affaire, fait telle affaire. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça peut ne pas être vrai. Ça va à l'église? Vous savez quoi faire déjà? Vous voulez prendre un exemple, puis je referme la parenthèse là. On identifie les problèmes, on identifie les besoins. Peut-être que ce que Nico a entendu, ce n'était pas la bonne chose. Il manquait un bout. Et en ayant appelé Nico, on a toutes les parties, tous les bouts de l'histoire. Puis on règle les problèmes, on prie ensemble. On célèbre la victoire de Jésus. Et puis l'ennemi mord la poussière. L'église n'a pas besoin d'être éclatée, non? Parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait, non? Je n'ai pas besoin de ne plus participer, non? De rester dans mon petit coin parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait, non? Quand quelqu'un a dit ou a fait, j'appelle quelqu'un. Matthieu 18. Si quelqu'un m'écoute, je gagne quelqu'un. S'il ne m'écoute pas, mais je le dis à l'église. On est d'accord avec ça? S'il n'écoute pas l'église, mais on le considère comme un inconverti. Ça va l'église? Je n'ai pas vu là qu'il faut que je reste dans mon coin, non? Que je sois en retrait, non? Si vous le voyez, dites-le moi. Montre-le moi. Ça va l'église? Deuxièmement, voilà pour la deuxième manière d'y parvenir. Nous nous édifions les uns les autres, nous venons de le voir, en vivant dans l'unité, en nous affectionnant les uns les autres, mais également nous nous édifions les uns les autres dans le corps de Christ, qui est l'église locale, au 48-63 de la rue Cartier. Nous nous édifions également en usant de prévenance les uns envers les autres. Prévenance. En usant de prévenance réciproque, c'est-à-dire prévenance les uns envers les autres. Prévenance, pasteur. Ben oui, prévenance. Toujours le verset 10 du texte qu'on a lu tout à l'heure, ok? Par honneur, user de prévenance réciproque. Pas pareil. Par honneur, user de prévenance réciproque. Vous le faites déjà, mais vous avez besoin de continuer encore, ok? Prévenance fait référence à des mots que vous aimez beaucoup, des choses quand vous ne les voyez pas chez une personne, vous n'avez pas envie de rester collé sur cette personne-là.
Prévenance fait référence en français, l'oratoire, ou les amis qui nous écoutent en ligne, prévenance fait référence à amabilité. Vous vous rappelez amabilité? Affabilité. Attention. User d'attention l'un envers l'autre. Complaisance. Pas complaisance dans le sens négatif du terme, non? Vous avez l'habitude d'entendre dire « Oh, tel est trop complaisant ». Complaisant, c'est comme accepter n'importe quoi. C'est pas ce qu'on est en train de dire, complaisant. Complaisant ici, c'est presque compatissant. OK, ça va? Prévenance fait référence à attention, affabilité, quelqu'un est très affable, c'est un homme très affable. Amabilité, attention, complaisance, dans le sens positif du terme. Courtoisie, bon, ça plus clair encore. Hein, avec courtoisie, ça s'éclaircit mieux. Ça va l'église? Courtoisie, égard. Il n'a pas d'égard pour personne, ce monsieur-là. Il n'a pas d'égard pour personne, cette madame-là. Égard, dans ce sens-là. Empressement. Toujours prompt à comprendre, à aider, à soutenir, à diriger, à placer le mot du doigt, le mot juste, le mot de sagesse. Ça va l'église? Empressement, gentillesse. Donc je crois qu'avec gentillesse et courtoisie, ça c'est plus clair. Ménagement, obligeance, serviabilité, c'est sa prévenance. Quand Saint Paul dit par amour, par honneur, user de prévenance réciproque, c'est de ça qu'il est en train de parler. Sollicitude, et il y en a d'autres encore, frères et sœurs. Ma responsabilité et la vôtre, c'est d'accorder aux autres de la place dans nos cœurs. Vous savez, et ce n'est pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe laquelle. C'est une place qui est au-dessus de nous. Ça va? Une place qui est au-dessus de. Essayez. Mets ton mari au-dessus de toi, ou à bonne nouvelle dans 3 mois. Mets ta femme au-dessus de toi, ou à bonne nouvelle dans 3 mois. Mets ton frère et soeur dans l'église au-dessus de toi, ou à bonne nouvelle dans 4 mois. Ça va? Essayez. Pourquoi? L'Écriture sait ce qu'elle fait. Le Saint-Esprit sait ce qu'elle fait. La plupart des problèmes qu'il y a dans le monde, c'est des gens qui revendiquent la place au-dessus. Si tout de suite tu mets l'autre au-dessus de toi, il n'y aura jamais de chicane. Est-ce que l'église est là? Le Christ nous l'a bien montré. Il explique à ses disciples quelque chose pour leur montrer l'importance d'estimer leurs frères et leurs sœurs, de s'estimer entre eux. Il dit, estimer son frère, c'est le servir. Estimer sa sœur, c'est le servir. Estimer son frère, avoir de la prévenance envers lui, envers elle, c'est l'honorer, c'est l'aimer. Jean 13, 12 à 5. Jésus a fini de poser un geste de prévenance, de courtoisie, d'attention, d'affection, ok? Et il revient pour expliquer le geste. Il dit à ses disciples, comprenez-vous ce que je fais? Jean 13, 12 à 15. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des... Car je vous ai donné un exemple afin que vous suiviez, vous fassiez comme je vous ai fait. Et là, on voit des congrégations sœurs qui organisent des séances de lavage ou de lavement des pieds, on connaît. OK? Mais le Christ n'a pas enseigné le lavement des pieds. Il a enseigné la prévenance. Ça va à l'église? Alors, si vous voyez que votre pasteur dit ça, et puis il n'organise pas de séance de lavement des pieds ou de lavage des pieds, eh bien, ce n'est pas qu'il est à milieu de ce qu'il prêche. C'est plutôt que je comprends ce que le Christ dit. Le Christ enseigne l'amour. Il enseigne la courtoisie, tout simplement. Alors, frères et sœurs, continuons à l'oratoire à nous laver les pieds les uns des autres. Ça va à l'église? Continuons à nous laver les pieds les uns des autres, frères et sœurs, mes bien-aimés. Je vais m'arrêter ici, ok? Parce que je n'avais pas regardé à quelle heure j'ai commencé, il est déjà 25. Je ne prends pas de chance.
J'ai toujours oublié de regarder à quelle heure je commence, à quelle heure on me cède la chair. Ok, c'est pas grave. Je récapitule. Nous sommes un peuple sauvé par grâce. Jésus est mort pour nos péchés. En mourant, il s'est fait notre serviteur. Il nous a servi le premier et nous demande d'être serviteurs à sa suite. Ça va? Et une des manières de servir Dieu, c'est en nous édifiant les uns les autres, en nous construisant les uns les autres. Tes conseils me construisent, tes exhortations me construisent. L'amour que tu me donnes m'aide à construire ma vie spirituelle, me construit spirituellement et construire l'Église ensemble. Ça va l'Église? Pour ce faire, il y a deux grands moyens pour aujourd'hui. C'est l'unité et la prévenance. Ça va? L'unité, la prévenance. Il y en a un autre encore qu'on a dit, c'est quoi? Un autre moyen encore, c'est quoi? Hein? Vous l'avez oublié? Aujourd'hui, c'est la prévenance. Et quoi d'autre? Oh. Hey, où êtes-vous? Aujourd'hui, c'est l'unité, c'est la prévenance. Et également, dimanche dernier, c'était l'unité. Aujourd'hui, c'est l'affection mutuelle et la prévenance. Et pour la suite des choses, nous verrons d'autres manières de parvenir à l'édification mutuelle. Quand j'avais débuté la série, j'ai indiqué un paquet, toute une palette de manières par lesquelles on sert Dieu. Et j'avais promis 3 ou 4 sermons ou 2, ça dépend de chaque sous-titre, sur chaque élément. Donc, vous comprenez que l'édification mutuelle, c'est un élément important. On commence avec lui. En fait, on avait déjà commencé avec la consécration. On va continuer. Donc, ce n'est pas un défi pour nous. C'est plutôt une grâce pour nous de nous attacher à ces choses. C'est une grâce. Parce que le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, la volonté est là, la base est là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça va l'Église? Qu'il en soit ainsi pour nous tous et que Dieu vous bénisse abondamment.